Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de À l'affiche. France 24 continue de vous faire vivre le Festival de Cannes et on retrouve tout de suite Louise Dupont sur la Croisette. Bonjour Louise. Cette année, seuls 2 réalisateurs américains sont en compétition officielle à Cannes. James Gray avec Paper Tiger et Ira Sachs avec The Man I Love avec l'acteur Rami Malek. Oui, tout à fait, Sonia. Rami Malek qui était sur le tapis rouge aux côtés de toute l'équipe de The Man I Love, récompensé d'un Oscar pour son interprétation de Freddie Mercury. On s'en souvient, hein, c'était dans Bohemian Rhapsody en 2018. L'acteur américain d'origine égyptienne a depuis été le méchant du dernier James Bond et joué dans Oppenheimer de Christopher Nolan notamment. Alors The Man I Love marque le retour en compétition du cinéaste américain Ira Sachs après avoir présenté ici en 2019 Frankie, c'était avec Isabelle Huppert. Et cette fois, le réalisateur replonge dans le New York de la fin des années 80, au moment de la crise du sida. Au centre du récit, un metteur en scène de théâtre confronté à la maladie, à la peur de la mort, mais aussi au désir de continuer à aimer et à créer jusqu'au bout. On va tout de suite regarder quelques images de The Man I Love. But if you're playing a woman, you stress the gentle curves of the body movement in a figure eight. Right? The head moves in a figure eight. The shoulders move like a figure eight. The torso moves like a figure eight. And your steps move like a figure eight. If you're able to add all that as you move your whole body, the illusion of the feminine is created. Look at that. Kiss that shoulder. Kiss it. Voilà donc pour The Man I Love. On passe à un film qui a marqué les esprits, Louise, Notre Salut, du réalisateur français Emmanuel Mar, présenté lui aussi en compétition et même qualifié de chef-d'œuvre en une du journal Libération de ce jeudi. Oui, et c'est un des nombreux films sur la Seconde Guerre mondiale cette année à Cannes, après Moulins et la bataille de Gaulle. Et avec Notre Salut, le français Emmanuel Mar pose un autre regard sur cette période, très appréciée, vous l'avez dit, des festivaliers, car il plonge dans les archives de sa propre famille pour dévoiler un film sur les fonctionnaires de Vichy. En effet, son propre arrière-grand-père a activement participé au gouvernement du maréchal Pétain, et il nous raconte donc ces hommes ordinaires qui ont fait tourner la machine de la collaboration. Après le succès de Rien à foutre en 2021, Emmanuel Mar poursuit donc son travail sur des personnages fragiles pris dans des bouleversements plus grands qu'eux, avec dans le rôle principal l'acteur Swan Arlo qu'on va tout de suite écouter. Il est justement aux côtés du réalisateur Emmanuel Mar. Je crois que le personnage, il est né à la fin, il est né au montage. Vers la deuxième moitié du tournage, un jour, j'ai dit à Emmanuel, j'ai dit, ça y est, je crois que j'ai enfin compris Henri. Il m'a dit, méfie-toi. Là. Et par contre, vers la toute fin, il m'a dit, bon, bah là, je crois qu'on peut plus rien faire. Henri agit tout seul, malgré nous. Et les critiques sont unanimes. Swan Arlo, l'acteur français aux 2 Césars, compose son personnage de perdant magnifique avec brio. La course au prix d'interprétation masculine est lancée. Le film sortira en salle le 30 septembre prochain. Autre guerre, autre film. Coward nous raconte, Louise, un amour homosexuel dans les tranchées de la Première Guerre mondiale cette fois-ci. Oui, exactement. Et il est signé Lucas Dont. À 34 ans seulement, le cinéaste belge a déjà vu ses 3 premiers films sélectionnés ici à Cannes. En 2018, Girl, son premier long, était sur une jeune fille trans, présentée à un certain regard. Il est reparti avec la caméra d'or. Et de retour en compétition officielle avec Klaus en 2022, il a remporté le Grand Prix ex-aequo. Il est donc à nouveau en lice pour la Palme d'Or avec Coward. Lui qui nous a habitués à des films intimistes, eh bien, sort un peu de sa zone de confort avec ce film de guerre, l'histoire d'un jeune soldat belge qui veut faire ses preuves au front pendant la Première Guerre mondiale. Et dans les tranchées, il rencontre Francis, dont il tombe amoureux. Un film sur l'amour donc, mais qui questionne aussi les notions d'héroïsme et de lâcheté. On va tout de suite regarder quelques images de Coward. 2, 3. À nos pilotes qui sont au front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, une femme.
qu'est-ce qu'il leur ferait gentiment passer un sacré bon moment. Une femme, attention, calme-toi. Une femme, au lieu d'un sale guerrier allemand. On est heureux, ma bien mieux certainement. On est heureux. Une femme, mais bon sang, qu'est-ce qu'il n'aimerait pas pour venir un moment dans la bras. Une femme, une femme, une femme, une femme. Eh bien, merci Louise Dupont et bonne projection à vous. Avant donc la dernière ligne droite, avant le palmarès, samedi soir. En attendant de savoir qui remportera la Palme d'Or cette année, rencontre avec Andie MacDowell, icône romantique de 4 mariages et un enterrement, ou Un jour sans fin, la star américaine égérie d'une grande marque de cosmétiques a répondu aux questions d'Eve Jackson sur ses souvenirs de Cannes, son dernier rôle dans la série Made et ses envies d'actrice. Andie MacDowell, bonjour. Bonjour. Cannes fait partie de votre vie depuis des décennies. Pouvez-vous nous raconter l'un de vos plus beaux souvenirs ici? Je suis venue ici avec Wim Wenders pour un film qui s'appelait The End of Violence. Sa femme était là aussi et elle a pris de magnifiques photos. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil, l'une des personnes les plus gentilles qui soit. Je suis aussi venue avec Diane Keaton, qui me manque énormément. Elle me manque tellement. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit partie. Je l'admirais tant et maintenant elle n'est plus là. On ne parle pas assez d'elle, je trouve. Ça me rend triste. Vous avez travaillé avec des talents incroyables au fil des années. Sexe, mensonges et vidéos vous a révélé de manière spectaculaire. Que retenez-vous du moment où le film de Steven Soderbergh a remporté la Palme d'Or à Cannes en 1989? Je n'étais pas à Cannes parce que je venais juste d'avoir ma fille Rainey. Et je ne comprenais pas vraiment ce que cela représentait. Steven m'a appelé pour m'annoncer que le film avait gagné. Et je lui ai répondu, « Donc ça veut dire qu'il va être distribué ?» Et il a dit oui en éclatant de rire. How do you like being married? Well, you know the cliché about the security of it. Well, that's true. Vous avez eu une carrière extraordinaire de 4 mariages à un enterrement, à Un jour sans fin. Avec le recul, y a-t-il un film qui a tout changé, un véritable tournant dans votre carrière? Sans aucun doute, Sexe, mensonges et vidéos. Avant cela, j'avais beaucoup de mal à percer. Votre performance dans la série Made vous a fait découvrir à toute une nouvelle génération. Comment était-ce de jouer avec votre fille Margaret? Je l'ai vue travailler si dur. C'était éprouvant parce qu'elle était presque dans toutes les scènes. Je devais la soutenir du mieux que je pouvais. J'étais tellement heureuse d'être là. C'était un rôle magnifique. J'espère avoir encore un rôle comme celui-là avant de mourir. C'est un rôle qui m'a demandé énormément d'énergie. Pensez-vous que cela était lié au fait que vous jouiez la mère de votre propre fille? Non, c'est surtout parce que le personnage était bipolaire et que j'ai dû aller chercher quelque chose de très profond en moi pour l'interpréter. Elle était aussi schizophrène. Ma propre mère avait été diagnostiquée schizophrène. J'ai dû puiser au plus profond de moi pour ce rôle. C'est le genre de rôle dont on ne se débarrasse jamais complètement. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. Vous avez travaillé avec plusieurs femmes derrière la caméra, Diane Keaton, Nora Ephron, Angelica Houston. Est-ce différent de travailler avec des réalisatrices? Je pense que oui. Nous sommes des personnes qui prennent soin des autres. Je crois que c'est dans notre nature. Notre regard sur le monde est différent. Oui, je pense que les voix féminines sont extrêmement importantes. Et j'apprécie les hommes qui reconnaissent notre place et notre importance. Vous êtes devenue une icône pour les femmes qui refusent de s'excuser de vieillir et de voir le temps passer. Avez-vous toujours eu cette confiance en vous ou avez-vous dû la construire? J'ai le sentiment que nous traversons toutes sortes d'étapes dans nos vies et qu'on ne peut pas s'accrocher au passé. Il faut vivre pleinement là où l'on est. Oui, nous vieillissons et c'est une chance de vieillir, non? Je suis toujours là, j'aime ma vie, j'aime mes amis, j'apprends encore, j'ai encore tellement de choses à apprendre. Et maintenant, j'ai ces tout nouveaux petits-enfants. C'est simplement une autre étape de la vie, n'est-ce pas? Andie MacDowell, merci beaucoup. Merci à vous, merci infiniment. Allez, direction maintenant les coulisses des palaces. Pendant le Festival de Cannes, les concierges réalisent parfois l'impensable pour satisfaire les demandes les plus inattendues. Nina Masson a rencontré le chef concierge du mythique hôtel Martinez de Cannes. Il me dit, mais vous pouvez faire ça?
J'ai dit, faire quoi? Assortir le chien à la robe? Vous voulez dire le teindre de la même couleur que la robe? Oui, et c'est ce qu'on a fait. Je m'appelle Gilles Pozzo et je suis le chef concierge de l'hôtel Martinez à Cannes. Les gens, pendant le festival de Cannes, n'ont jamais le temps. Dès le matin, en se réveillant, ils sont en retard. J'ai un rôle de facilitateur. Organiser des transports pour se rendre à la montée des marches, trouver des couturières pour faire des reprises en dernière minute de robes trop larges, trop serrées, trop courtes, trop longues. Quelles sont les limites dans les demandes que l'on peut vous faire? Attention, les limites dans les demandes, il n'y en a pas. Les limites dans les réponses, par contre, il y en a une et une seule. Elle s'appelle la loi. Le cadre légal ne peut pas être franchi. Quels sont vos plus beaux souvenirs de conciergerie pendant le festival de Cannes? La cliente avait un petit chien, et ce petit chien l'accompagnait partout. Je dis, oh, la jolie robe, et la dame dit, c'est ma robe. Et dans la conversation, comment c'est venu, je ne sais plus. Voilà, si le chien était assorti à la robe, ça serait magnifique. Et tout. Elle me dit, mais vous pouvez faire ça? J'ai dit, faire quoi? Assortir le chien à la robe? Vous voulez dire le teindre de la même couleur que la robe? Oui, et c'est ce qu'on a fait. On a teint ce chien, donc j'ai appelé un coiffeur pour teindre ce chien sans lui faire du mal parce que je suis un amoureux des animaux. Et donc ce petit chien a passé la soirée teint en jaune. Comment elles sont les méga stars de cinéma? Je pense à Tarantino, Leonardo DiCaprio. En général, les grandes stars, quand elles viennent, sont très entourées. Donc des demandes particulières, oui, qui sont souvent liées à l'emploi du temps, très timées, très protocolées. Mais sinon, non, de manière générale, plus vous montez dans la hiérarchie de la notoriété, plus les gens sont simples et agréables. J'imagine que Quentin Tarantino prend pas son petit-déj au buffet de l'hôtel. Si, bien sûr que si. Voilà pour ces anecdotes surprenantes. On se quitte avec quelques images du dernier film de Bruno Dumont, présenté à la quinzaine des cinéastes. Les Roches Rouges suit le temps d'un été sur la Côte d'Azur. Deux bandes d'enfants fascinés par le vertige des rochers et des premiers élans du cœur. Entre jeux dangereux, rivalité et amitié naissante, Bruno Dumont filme l'enfance comme un territoire sauvage et solaire. On vous recommande. L'info continue sur France 24. Merci de votre attention. À très vite. Gendarmerie nationale, interdit de sauter les enfants. Dégagez de là. Non, on s'en fiche un peu, non? Le train il va en Italie, il va qu'on y aille. Qu'est-ce que t'as encore fait, Géo?